cette cérémonie à laquelle nous avons assisté. Tout à fait, qui est tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de suivre. Et à cette occasion, nous avons connu plusieurs temps forts. Il y a eu déjà la revue des troupes à l'arrivée du président de la République. Exactement, oui. Et nous avons également suivi l'évocation de la République qui a été faite par le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba. Et rapidement, commandant Noël Christelle Essongo, j'aimerais dire à ce propos que le Premier ministre, en faisant cette évocation, nous a replongé un peu dans le XVIIIe siècle, date du début de la colonisation française, qui débute en 1875 dans notre pays, avec la première expédition de Pierre Savorgnan de Brazza. Et donc il nous a replongé dans cette histoire du Congo avec des penseurs de renom qu'il a cités, Victor Hugo, Montesquieu. Il a également évoqué la conférence de Berlin, donc organisée de 1884 à 1885 pour le partage de l'Afrique. Et il faut le dire, sans l'Afrique. Aujourd'hui, cette Afrique s'est affranchie du joug colonial, a-t-il évoqué, et cette Afrique est prête à s'insérer dans le concert des nations, mais dans le travail, dans l'unité, dans le progrès, comme le stipule notre devise, commandant Noël Essongo. Et voilà, là, les troupes d'honneur obéissent au commandant adjoint des troupes, qui est le colonel Gildas Olangué, commandant la région de gendarmerie de Brazzaville, car en réalité, il reste encore des choses à faire tant que le drapeau national, tant qu'il n'a pas annoncé la sortie du drapeau national. Voilà. Voilà, il annonce le drapeau, donc le drapeau étant l'un des symboles forts de la République. On devrait lui rendre des honneurs, on devrait saluer le drapeau national. Alors, nous sommes prêts. Nous saluons la sortie du drapeau national. Différentes composantes de la force publique. Nous avons les éléments de la gendarmerie nationale, de la police nationale, mais également
Distingués invités, Mesdames, Messieurs, à présent, nous annonçons le départ de Monsieur le Président du Sénat, de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ensemble. Nous voyons les officiels du côté de la tribune, donc le gouvernement qui se met debout déjà. Ils assistent au départ donc des trois personnalités de la République. On a cité le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, le président du Sénat Pierre Ngolo et le président de l'Assemblée nationale Pierre Ngolo. Et après quoi, ce sera les membres du gouvernement, les corps constitués nationaux et internationaux et qui sont là. Nous apercevons sur notre petit écran le tout nouveau maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba. Et je crois qu'il participe pour la toute première fois à la célébration de la fête de l'indépendance du Congo en tant que maire. Voilà. Et c'est une fête particulière parce que ce sont les 60 ans. Parce que ce sont les membres du gouvernement. Le départ des membres du gouvernement. Ensemble. Voilà, comme vous voyez vous-même en image, les membres du gouvernement sont en train de quitter cette esplanade du Palais des Congrès. Voilà, et les autres autorités de la République, ce qui annonce la fin de cette cérémonie. On aperçoit le ministre des Sports et la ministre Adélaïde Mouani, la ministre Justine Ibouka-Babakas. Nous avons vu également le ministre Thierry Mungala de la communication et des médias, le ministre Pierre Mabiala. C'est tout le gouvernement est venu pour magnifier ces 60 ans de l'indépendance du Congo. Et donc, d'un moment à l'autre, nous allons redonner l'antenne du côté du studio. Je vous rappelle que nous étions avec Ben Assis Gomogomo, chef de service Kitouba, avec Aurélien Bayard Ikama, chef de service Lingala. Et nous avions bénéficié de la collaboration du commandant Noël Christelle Essongo, qui est attaché de presse du ministre de la Défense nationale. Et nous allons bientôt vous quitter, mais sans donner quand même un dernier mot au commandant Noël Christelle Essongo. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez là donc d'assister
à la prise d'armes marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Retenez que la prise d'armes rassemble des militaires portant leurs armes individuelles sur ordre d'une autorité compétente. Et pour le cas précis, l'autorité compétente, c'était le commandant d'ensemble des troupes, le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il était secondé par le colonel Gildas Olangué, commandant la région de gendarmerie de Brazzaville. Retenez également que la prise d'armes est un rituel protocolaire proprement militaire. Il est fort, il est solennel. Les unités participantes à la prise d'armes sont disposées en carré, en rond, sous les ordres de leur chef. Et la position lors de la prise d'armes est alors le garde-à-vous. Dans la plupart des cas, retenez également que la revue des troupes est effectuée principalement par trois personnalités civiles: le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre de la Défense nationale. Le cri impératif « Ouvrez le banc » marque le début de la prise d'armes, et la prise d'armes se termine par le cri impératif de « Fermer le banc ». Retenez également que les 21 coups de canon qui ont été exécutés au cours de cette prise d'armes sont depuis devenus une tradition dans la plupart des pays, et notamment dans le nôtre. Ces 21 coups de canon symbolisent le côté solennel de l'événement, le côté la suprématie d'un État et pourquoi pas la grandeur de la personne qui préside l'événement. Il faudrait également noter que les 21 coups de canon sont souvent exécutés lors de la prise de commandement ou encore de la prestation de serment d'un président. Et pour la prise d'armes, en ce qui concerne la prise d'armes marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, comme chaque année, le drapeau national, il était porté par les différentes composantes de la force publique, la police nationale, la gendarmerie et les forces armées congolaises, avec l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Mais il y avait également la présence au cours de cette prise d'armes des drapeaux des différentes composantes de la force publique. Donc nous avions eu le drapeau de la police nationale, celui de la gendarmerie et celui des forces armées congolaises. Lors de la revue de troupes effectuée tout à l'heure par le président de la République, les troupes présentes à cette prise d'armes ont lancé le cri qui les rallie à la patrie. Pour la patrie, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons. Voilà. Voilà, merci bien, commandant Noël Christelle Essongo, attaché de presse du ministre de la Défense nationale, pour toutes ces précisions liées donc à cette prise d'armes. Et vous voyez, les officiels continuent à quitter cette esplanade du Palais des Congrès. Là, on parle des membres du cabinet du président de la République et bien d'autres structures étatiques et administratives qui sont venues ici pour honorer notre histoire commune, l'histoire de l'indépendance du Congo, le Congo qui aujourd'hui a totalisé ses 60 ans. Donc je pense que nous sommes à la fin de cette cérémonie et si du côté du studio ils sont prêts, nous allons vous redonner l'antenne pour la suite du programme de la télévision nationale congolaise. C'était donc le direct consacré aux 60 ans de l'indépendance du Congo sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. J'aperçois déjà le rédacteur en chef de la télévision nationale congolaise, Serge Bruno Mienarata, qui depuis ce matin tient un plateau justement pour vous parler de cet événement qui est mémorable dans notre pays, Serge Bruno Mienarata. Nous n'oublions pas de saluer l'abnégation au travail de toute l'équipe technique de la télévision nationale congolaise, sous la coordination de Madame la directrice de la production, Nevi Christine Ndelingolo, Monsieur le directeur technique, Paul Ngambe,
et bien d'autres directeurs de la télévision. Nous n'oublions pas la directrice de l'information Aline Franceto Kabeka et bien évidemment la supervision du directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele. Alors, si tout est prêt, Serge Bruno Nienaata, à vous l'antenne.